Depuis ces dernières années, le taux de croissance du continent africain a attiré l'attention des institutions internationales. Selon les prévisions du FMI, en 2026, le continent africain, donc ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, aurait un taux de croissance autour ou supérieur à 4%. L'Afrique, depuis très longtemps, n'avait pas un taux de croissance extraordinaire, a connu un changement fondamental et remarquable depuis une dizaine ou disons depuis le début du siècle. Donc il faut lier tout cela aussi au renforcement des liens de coopération économique entre la Chine et le continent africain. 推进“一带一路”建设，要聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合，发展大联动，成果大共享。 Car depuis le début de ce siècle, l'investissement de Chine en Afrique ne cesse d'augmenter rapidement. Et le montant cumulatif de l'investissement chinois depuis, disons, une quinzaine d'années a dépassé plus de 100 milliards de dollars. Et cet investissement est représentant dans des secteurs clés qui ont favorisé le développement de l'économie, mais aussi l'amélioration du niveau de vie de la population locale, en particulier l'investissement dans le développement de la télécommunication, par exemple. Si bien que la population africaine utilise aujourd'hui facilement des téléphones mobiles pour connecter avec le marché international, pour faire toutes sortes d'affaires et utilisent aujourd'hui facilement le paiement électronique. Des sociétés chinoises ont construit des barrages pour exploiter les sources de l'énergie hydraulique, donc l'électricité hydraulique, a fourni à la population locale de l'électricité propre et a favorisé le développement des industries. Tout cela, c'est une base fondamentale de la croissance.